Votre question est excellente et importante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion pour éviter la confusion et les conflits? Le Coran répond à cela dans la sourate Al-Imran, verset 19. La religion acceptée par Allah est l'islam, signifiant la soumission à Dieu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Mon nom est Krishna Rao. Je suis directeur général à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir ici avec un ami. J'ai souvent vu le docteur Zakir à la télévision et j'ai toujours eu ce doute dans ma vie. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion pour que la paix règne sur terre? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Aujourd'hui, beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'a pas établi une seule religion pour toute l'humanité. Certains pensent que cela éviterait les conflits et amènerait la paix. C'est une question importante et pertinente, et pour y répondre, il est essentiel de se tourner vers le Coran et les enseignements des prophètes. 1. L'unicité du message divin. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Imran, verset 19. Certes, la religion agréée d'Allah est l'islam. Le mot islam signifie soumission à Dieu. Tous les prophètes, depuis Adam, Noé, Moïse, Jésus, et jusqu'au dernier, Muhammad, que la paix soit sur eux, ont transmis un même message. La soumission à la volonté de Dieu. Le Coran mentionne qu'Allah a envoyé des messagers à toutes les nations. Dans la sourate Al-Fatir, verset 24, il est dit « Il n'est point de communauté à laquelle nous n'ayons envoyé d'avertisseurs. » Ainsi, Dieu a transmis le même principe fondamental partout. Reconnaître l'unicité de Dieu et se soumettre à lui. 2. Pourquoi plusieurs religions? En réalité, Dieu n'a envoyé qu'une seule voie, celle de la soumission à lui. Cependant, au fil du temps, les enseignements des prophètes ont souvent été modifiés par l'homme. Les écritures originales ont été altérées ou interprétées différemment, donnant lieu à diverses traditions et religions. Par exemple, Jésus, que la paix soit sur lui, n'a jamais prétendu fonder une nouvelle religion appelée christianisme. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Il prêche la soumission à Dieu, un concept similaire à celui de l'islam. 3. Préservation du message final. Le Coran est unique parmi les Écritures, car Allah a promis de le préserver de toute altération. Dans la sourate Al-Hijr, verset 9, Allah dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. » En préservant le Coran, Allah a garanti que l'humanité ait toujours accès à son message authentique. Contrairement aux révélations précédentes, qui étaient destinées à des peuples spécifiques et des époques particulières, le message du Coran est universel et intemporel pour toute l'humanité. 4. L'importance de revenir aux enseignements originaux. Pour comprendre la véritable volonté de Dieu, il est crucial de revenir aux Écritures et enseignements non altérés. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité y trouveront des réponses claires. Le Coran rappelle que la soumission à Dieu est la voie de la paix intérieure et de la vraie paix dans la société. C'est en suivant ce chemin que les croyants peuvent espérer éviter les conflits et s'unir dans un but commun, l'adoration sincère de l'unique Créateur. 5. Les titres ne font pas de différence. Dans le contexte islamique, un musulman n'est pas simplement quelqu'un qui porte un nom musulman.
Il s'agit d'une personne qui se soumet à la volonté de Dieu, peu importe sa culture ou son origine. Par exemple, une personne pourrait s'appeler Krishna ou Jean, mais si elle suit la volonté de Dieu et reconnaît son unicité, alors elle est en essence un musulman. 6. Le respect des prophètes et des écritures précédentes. L'islam enseigne le respect de tous les prophètes, y compris ceux de la Torah et de l'Évangile, car ils ont été envoyés par le même Dieu unique. Toutefois, avec le passage du temps, leurs messages ont souvent été altérés. C'est pourquoi, bien que les musulmans respectent ces messages, ils se tournent vers le Coran, considéré comme la révélation finale et non altérée. Le Coran appelle d'ailleurs les musulmans à croire en tous les prophètes envoyés par Dieu, en tant qu'acte de foi. 7. Un message intemporel et universel. Contrairement aux révélations précédentes qui s'adressaient à des peuples et périodes spécifiques, le Coran est destiné à l'humanité entière et pour toujours. Allah, dans sa sagesse, a conçu le Coran comme un guide universel et éternel. C'est pourquoi il est resté préservé, tandis que les messages antérieurs, eux, ont évolué pour répondre au contexte de leur communauté spécifique. Le Coran est le rappel et le guide ultime pour toute l'humanité, transcendant le temps et les frontières culturelles. 8. La diversité de l'humanité. Allah a créé des peuples avec des langues, cultures et traditions diverses, non pour diviser, mais pour que nous apprenions à nous connaître et à grandir dans la foi. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » La diversité humaine n'est donc pas un obstacle, mais une richesse qui montre la sagesse d'Allah. 9. L'importance de l'adoration unifiée de Dieu. Le message fondamental que Dieu a toujours révélé est l'adoration de lui seul, sans aucun associé. C'est ce principe de Tawhid, unicité de Dieu, qui a été le fondement de chaque message divin. L'islam insiste sur le fait que la vraie unité de l'humanité ne réside pas dans la fusion de toutes les religions en une seule, mais dans la reconnaissance et l'adoration sincère d'un seul Dieu. 10. Le retour à l'authenticité du message divin. Pour instaurer la paix, il faut revenir à l'authenticité des enseignements divins. L'islam offre une voie de vie claire, en harmonie avec la nature humaine et qui nous guide vers la paix et la justice. La meilleure façon de comprendre ce que Dieu attend de nous est de se tourner vers le Coran et préserver. Ainsi, tous les êtres humains peuvent trouver dans le Coran un guide éternel, menant à l'unité, la paix et la soumission à Allah. Conclusion. En somme, la diversité apparente des religions est une conséquence de l'histoire humaine et des modifications des enseignements divins. Dieu a toujours voulu l'unité spirituelle à travers la soumission à sa volonté, mais c'est l'homme qui, avec le temps, a créé des divisions. Le message du Coran est clair. Il est la dernière révélation destinée à guider toute l'humanité, préservée pour que tous puissent y accéder sans altération. En revenant à ce message, nous trouvons une voie de vie harmonieuse et pacifique, où nous se reconnaissons la grandeur d'un Dieu unique et miséricordieux. Votre question est excellente et importante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion pour éviter la confusion et les conflits? Le Coran répond à cela dans la sourate Al-Imran, verset 19. La religion acceptée par Allah est l'islam, signifiant la soumission à Dieu. عجبوا الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا